Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est complètement gratuit. On va terminer avec les Sagittaires, votre signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez aller calculer sur Google. C'est complètement gratuit. Au cas où si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, sachez que vous pouvez en tirer quelque chose si vous passez par là. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite tous la bienvenue et je vous dis merci beaucoup de votre présence. Pour vous, le mois prochain, le mois prochain, juin, oui. Pour les Sagittaires, la phrase qui vous accompagne pour le mois prochain, c'est après la tempête, forcément, il y a du beau temps. Donc, on vous dit, ok, c'est passé la tempête, maintenant, il est temps de réorganiser, il est temps de mettre des choses à plat, il est temps de tout ramasser. Un peu comme quand la tempête, elle passe, elle ravage, elle dévalise, elle perturbe, elle met tout son dessous. Vous avez maintenant qu'à tout régler, vous avez qu'à tout balayer, tout nettoyer et reconstruire tout ça. C'est ça le message pour le mois prochain pour vous. Nous avons la chouette ici. Nous avons la chouette qui est un animal très, très sensible aussi et très prévoyant, hein. Un animal qui perçoit beaucoup de choses aussi, c'est la sagesse. Et aussi à côté de lui, nous avons aussi un animal très, très royal aussi, hein, l'aigle. Donc pour le mois prochain, vous avez l'esprit de l'aigle, soit l'animal totem, soit la médecine de l'aigle. Vous pouvez faire appel à la médecine de l'aigle si vous savez comment vous y prendre et si vous ne savez pas, vous pouvez aller regarder sur Internet, hein. Et quoique ce n'est pas obligé de faire appel à la médecine de l'aigle, vous pouvez juste vous servir des caractéristiques de l'aigle pour pouvoir avancer dans vos préoccupations pour le mois prochain ou de pouvoir mettre certaines choses en place. C'est juste pour vous dire là, un peu à peu près comment vous comporter ou ce qui pourra être à votre avantage pour vous les Sagittaires. C'est ça l'esprit de l'aigle. D'où, d'où cette utilisation des cartes et des animaux totems en fait. C'est à peu près ce que ça veut vous dire, hein. Juste vous dire en ayant le sens des caractéristiques de cet animal, vous pourrez vous sortir plus facilement. En fait, c'est ça. Bon, pour l'aigle, ici, le message est l'esprit à ton dos ou l'esprit derrière toi. Ou ouais, spirit at your back, oui. L'esprit à ton dos, l'esprit derrière toi. Derrière toi, il y a l'esprit, quelque chose comme ça, hein. Il est temps de vous reconnecter avec votre chemin spirituel, hein. Écoutez votre cœur, hein. Connectez-vous avec votre vrai moi. C'est un peu ce que ça veut vous dire ici. Donc, vous pouvez, pour en savoir plus, comme j'ai dit toujours, vous pouvez aller sur Google, hein. On va commencer par l'amour. L'amour, comme je le rappelle pour tous les signes, c'est pas forcément, ça peut être aussi couple, hein. On a quelque chose de vieux ici. Ça peut être aussi couple, l'amour. Donc ici, ça vous parle de si vous êtes dans une relation à plusieurs, vous ne savez pas quelle place vous avez, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes en couple et que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver ou qu'il y ait un signe de qu'il y a quelqu'un d'autre et que vous pouvez partir de là et pour être heureux avec celui-là. Mais bon, je vous conseillerais pas de sortir d'une relation et d'aller directement dans une autre, hein. Prenez le temps de vivre un peu seul et que l'autre personne vienne vous voir et puis bon, bref, ce n'est que mon point de vue. Donc, ça parle autant de choses, hein. S'il y a un ex qui revient, s'il y a un petit ami, quelque chose comme ça. Ça parle l'amour. Mais ici, on a des ruptures, hein, pour le mois prochain. Concernant l'amour, donc même si vous vous mettez avec cette personne, c'est possible que d'ici l'été, ça n'aille pas plus loin que ça. Bon, on verra bien. On va faire la coupe. Vous aurez un message, un appel. Soit vous aurez un appel en fin de nuit, mais vous aurez un appel très prochainement, les Sagittaires, hein, quelqu'un qui va vous parler d'amour, un appel. Soit vous allez rencontrer cette personne tout simplement en fin de soirée, mais très rapidement d'ici peu. Soit vous allez la rencontrer, cette personne va vous parler soit de ses sentiments, soit de ce qu'elle éprouve pour vous, ou alors ce qu'elle aimerait mettre en place avec vous concernant le domaine amour, hein. Ou alors même vous dit qu'elle ne veut plus être avec vous. C'est possible aussi, hein, parce que hein, rencontrer quelqu'un ou quelqu'un vous appelle, c'est pas forcément pour vous annoncer des bonnes nouvelles, hein. On va retourner. Déjà, amour ici, pour vous, les Sagittaires, domaine amour. On a une tierce dans les parages, hein. Une tierce, un tierce.
peu importe ici. Donc déjà, c'est la personne qui vous préoccupe en ce moment parce que vous savez qu'il y a quelqu'un, parce que ça, c'est votre état d'esprit actuel ou dans les jours à venir. Donc vous savez vous-même qu'il y a quelqu'un. Vous le savez. Et c'est justement cette personne qui vous empêche d'être dans l'harmonie, dans la paix avec votre amoureux, avec cette personne à qui vous tenez tant et de pouvoir mettre en place cette relation que vous avez tant envie de finaliser. Donc, cette personne est un peu là comme elle bloque, hein. Et elle bloque, mais avec votre conjoint ou votre conjointe, ça se passe plutôt pas mal avec cette personne, hein, parce qu'il se trouve, il se peut il soit tout à fait en accord avec l'autre partenaire, avec l'amant, avec celle ou celui que par rapport à vous est l'amant ou la maîtresse. Donc ici, n'oubliez pas que ici, ça peut être un homme marié ou une femme mariée et que c'est vous l'amant ou la maîtresse, hein. Mais la carte sort comme ça pour bien nous situer, parce que pour bien nous dire que dans la relation, il y a quelqu'un d'autre à part vous. Donc vous n'êtes pas seul. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quelqu'un d'autre. Bref, et vous le savez en plus. Donc c'est ça qui empêche. Et même si vous ne le savez pas, vous allez certainement le découvrir très prochainement que c'est ça l'obstacle à votre bonheur. Et que surtout avec cette personne, ça va plutôt bien, hein, et qu'elle trouve un certain équilibre avec cette autre personne. Et on vous dit, ce sur quoi il faut se concentrer ici, concentrez-vous sur votre épanouissement d'abord. Ça ne sert à rien de rester et d'attendre cette personne. Concentrez-vous sur votre épanouissement, concentrez-vous sur votre bien-être, concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous plaît et cette personne va forcément venir vers vous. Et si on a affaire, concentrez-vous sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous passionne? Concentrez-vous sur quelque chose qui vous procure de la joie et qui ne vous laisse plus focus sur cette liaison qui ne vous apporte que du désagrément et qui vous apporte que douleur, hein. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur ça. Et si vous avez, et si c'est votre ex ou c'est votre compagnon et que vous avez des enfants avec cette personne, on vous dit, concentrez-vous sur le bien-être et l'équilibre de votre famille et aussi la vôtre s'il y a les enfants et que cette personne est partie. C'est ce qu'on vous dit. Mais le conseil, c'est d'abord ça. Épanouissez-vous, c'est le mot clé. Épanouissement, épanouissement, épanouissement. Et on dit l'attitude adoptée ou le conseil décartant. Évitez justement de focaliser trop votre énergie, d'où ce sur quoi il faut se concentrer, c'est votre épanouissement, votre équilibre personnel, votre bien-être personnel et l'attitude à adopter. Le conseil des cartes, ce qu'il faut faire, c'est justement l'attitude à adopter, c'est éviter de se laisser bouffer l'énergie par cette personne. Parce que déjà, on a affaire à un profiteur ou à une profiteuse, hein. Donc la personne déjà, ne vous laissez plus embobiner par cette personne, hein. Parce qu'on a déjà affaire à quelqu'un ici de malhonnête. Donc c'est pour ça qu'on vous dit le conseil des cartes ici. Donc faites gaffe, ouvrez l'œil. Non seulement ne donnez pas cette opportunité à ce bandit ou à cette voleuse-là de venir bousiller votre santé ici. Donc prendre soin de vous ici, prenez soin de vous, de votre équilibre. Et certainement, il y aura quelqu'un derrière, même si ce n'est pas cette personne. Parce qu'ils sont affaire à quelqu'un de malhonnête, de malsain, qui est juste là pour vous perturber et qui sait en plus qu'elle bouffe votre énergie et que toute votre énergie est concentrée sur elle. Donc, le conseil des cartes et l'attitude à adopter, arrêtez. C'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais on vous dit, on vous met en garde quand même. Il y a tout de même une mise en garde. Même si vous ne pouvez pas arrêter de penser à cette personne, en parallèle, faites quelque chose qui vous plaît. En parallèle, faites quelque chose qui vous procure du bonheur et qui vous permettra d'oublier cette personne l'instant de l'instant du moment où vous allez faire cette chose qui vous plaît. Si vous aimez faire la peinture, faites de la peinture. Si vous devez danser, dansez. Si vous aimez courir, allez marcher. C'est vrai que dans d'autres pays, je ne sais pas chez vous, dans d'autres pays, il y a des bars et les restos qui sont encore fermés. Chez nous, c'est déjà ouvert, hein. Donc, on vous dit ici, si dans votre pays, c'est encore fermé, vous ne pouvez pas sortir avec vos amis, vous ne pouvez pas aller boire un café avec vos amis. On vous dit ici, faites des choses déjà qui vous plaisent. Ne vous laissez pas bouffer l'énergie par ça, hein. Donc, faites des choses bien. Et le résultat ici, le résultat, ça pourra être que bon pour vous, hein. Déjà, vous allez devoir, si vous écoutez ou si vous n'écoutez pas le résultat, ça va être que vous allez certainement ici devoir prendre du recul pour vous-même, hein, pour vous isoler un peu pour pouvoir, soit pour vous reconstruire, soit vous passer à autre chose, ou alors vous allez devoir et le résultat où vous allez rencontrer justement de nouvelles personnes, des personnes qui seront au même diapason que vous, des personnes qui vont vous comprendre, des personnes
qui pourront vivre cette vie d'amour que vous espérez tant. Parce que cette personne, elle n'est pas prête à vous l'offrir, hein. On a affaire ici à un petit voyou là. Elle n'est pas prête à vous offrir cette relation, hein. Elle n'est pas prête à vous l'offrir. Donc, il y aura l'évolution, certes, il y aura l'évolution pour aller vers autre chose de bien, mais je ne vous dirai pas que c'est avec cette autre personne. Il y aura l'évolution, mais avec quelqu'un d'autre, hein, un étranger, contrairement à l'autre que vous connaissez là. Donc, ça sera quelqu'un d'autre, pas l'autre là. Donc, d'où cette mise en garde de faites attention à cette personne et de surtout vous concentrer sur ce qui vous procure de la joie ou du bonheur, parce que c'est sûr que c'est forcément là-bas que vous allez rencontrer l'amour, hein. Je ne sais pas si vous aimez danser ici ou la peinture, j'entends plus côté artistique. Si vous faites des trucs comme ça, c'est possible que vous rencontrez l'amour à la salle de sport ou en vous baladant dans la nature ou en allant acheter des choses pour pour faire de la peinture chez vous ou alors pour tout simplement faire des peintures sur des croquis ou soit pour acheter des toiles pour peindre. On va regarder pour vous les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Rencontre imprévue pour vous les célibataires ou quelqu'un qui revient dans votre vie. La coupe, ah ouais. Ah ouais, les célibataires. Je pense qu'il y a un coup de foudre dans l'air. C'est possible qu'il y ait une rencontre, quelque chose comme ça qui vous tombe dessus, hein, une sorte de coup de foudre où vous rencontrez cette personne soit par l'intermédiaire des amis ou lors d'une soirée. Comme je dis toujours, avec ce qu'il y a eu, ça dépend dans quel pays vous êtes. Donc, c'est pour le mois prochain. Donc, ça dépend. C'est possible que vous le rencontrez lors d'une soirée ou lors d'une fête ou par l'intermédiaire des amis. Mais en tout cas, ça va être quelque chose d'imprévu, hein. On va voir les cartes, ce que ça veut bien nous dire, hein, pour la coupe. Bon, la coupe déjà pour vous, les célibataires. Actuellement, vous, les célibataires, vous êtes en mode réception. Vous recevez ou vous donnez? Non, vous donnez. Ben bref, ici vous êtes les célibataires actuellement, vous êtes là en ce que vous êtes en train de vouloir faire, hein. Vous êtes quelqu'un de parce que ça c'est votre état d'esprit et vous êtes quelqu'un de généreux aussi, hein. Vous savez recevoir et vous savez donner aussi. Vous êtes quelqu'un d'attentionné et vous avez certainement, peu importe que vous soyez femme, homme, hein, vous avez envie dans votre prochaine relation de pouvoir en retour aussi recevoir. Vous n'avez plus envie de juste donner, vous avez envie que l'on vous traite à votre juste valeur ou c'est ce que vous attendez de votre prochaine relation. Il y en a des personnes ici qui se préparent à quelque chose de bon pour eux ou qui se préparent à quelque chose de bon pour le futur ou la future partenaire qu'ils vont rencontrer. Votre état d'esprit actuel ou dans les prochains jours. Et vous ici, il y a la communication, hein. Vous êtes ici en train de, il y a des personnes qui sont en train de draguer ici, soit par les réseaux. En tout cas, il y a des communications déjà ici avec quelqu'un. Donc, pour le mois prochain, hein, on va parler au présent, on va pas parler. Donc, pour le mois prochain, ici, vous allez essayer avec quelqu'un déjà avec laquelle vous êtes en pleine communication, d'essayer de dialoguer avec cette personne, de vous ouvrir au plus à cette personne, de vous donner à cette personne déjà visuellement, mais il y a une mise en garde, n'en faites pas trop. Parce que si vous avez l'intention et si vous ne pouvez pas tout dire à quelqu'un par écrit, quand vous allez la rencontrer, alors qu'est-ce que vous allez lui dire? Si vous lui dites tout, si sans la rencontrer, elle vous dit envoie-moi une photo de toi, tout de suite tu dis oui, 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 tu envoies une photo. Si tu envoies une photo habillée, tu sais bien que la deuxième photo qu'elle va te demander, c'est tu n'aurais pas une en maillot de bain? Tu sais bien que la troisième, ça va être tes jambes me plaisent bien, tu veux pas en dévoiler un peu plus? Vous voyez un peu, c'est quelque chose de malsain, hein, parce on a ça au milieu, hein. On a quelqu'un de dupe au milieu et de malsain, hein. Quelqu'un qui est juste là pour vous manipuler, qui sait exactement pourquoi elle est là. Donc, si vous êtes ici sur les réseaux en recherche, en train de chatter avec quelqu'un, ou vous allez y être très prochainement avec quelqu'un qui vous plaît, et en plus, on sait que cette personne sait qu'elle vous plaît parce qu'elle va jouer sur ça. Elle va jouer dessus sur la séduction et surtout en sachant qu'elle vous plaît. Et quand vous allez vous dévoiler à cette personne, elle va profiter de tous les failles que vous allez lui donner là parce qu'on a quelqu'un ici que c'est un chasseur. Il sait ce qu'il fait. Et ça va même vous servir de leçon. Et on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est justement faites attention, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre ici.
C'est un dicton africain, je ne sais pas si vous dites ça chez vous, si ça vous parle. Ici, c'est une façon de dire ne te dévoile pas totalement à quelqu'un au point qu'il se serve des mêmes armes que tu lui as données pour te faire mal, pour te blesser. Parce que c'est quelqu'un ici à qui vous allez fournir les informations en ce qui vous concerne. Elle va utiliser ces mêmes informations pour vous blesser. C'est quelqu'un à qui ici vous allez donner les photos de vous. Elle va utiliser les mêmes photos là pour vous faire du chantage. C'est quelqu'un à qui vous allez en dire trop. Vous allez parler de vos blessés, de vos blessures du passé, de ce que l'autre va faire. Elle va se servir de ça émotionnellement pour vous atteindre. Vous comprenez où on veut en venir? Donc, vous dit concentrez-vous sur ça. Attention à ne pas que cette épée Damoclès ne soit pas sur votre tête. Attention à ne pas donner l'épée à celui d'en face alors que vous ne l'avez même pas encore rencontré pour qu'il vous poignarde dans le dos. Sous prétexte que c'est l'homme ou la femme de votre vie, que vous l'avez rencontré alors que vous ne savez pas que c'est un pervers qui se cache derrière l'écran. Voilà. Parce qu'ici, c'est clair qu'on a affaire à une communication, parce qu'on parle d'amour ici, on parle de célibat. Si on parlait d'administration, si on parlait de travail, si on parlait de finances, on l'aurait interprété autrement. Mais quand on parle de célibataire, on parle forcément d'amour, de rencontre, d'échange avec quelqu'un. Donc, comme on l'a vu, la coupe nous a dit, il y aura cet échange imprévu avec quelqu'un, soit quelqu'un que vous allez rencontrer sur un site, ou quelque chose de public, là, des réseaux, que quelqu'un, cette personne va débarquer à l'imprévu, va certainement flasher, te dire, j'ai flashé sur ta photo, et va avoir la chat qu'il faut pour vous dire des mots que vous aimeriez entendre, ou que ça fait longtemps que on vous applaudit. Et c'est quelqu'un ici de prétentieux, et c'est quelqu'un qui est sûr de lui, et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit et la certitude aussi de ce qui va arriver si vous laissez embobiner, si vous n'y êtes pas déjà. Si vous n'y êtes pas déjà, ça c'est sûr et certain que ça va arriver. Parce que ça c'est le conseil, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes. Il y a quand même, on vous dit, faites attention. Il y a un point d'affirmation dont ça va arriver si vous ne vous concentrez pas sur ça, si vous ne faites pas attention. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Et on a affaire à quelqu'un de prétentieux ici. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle veut aller avec vous. On a affaire ici à un chasseur. Je ne pense pas que vous soyez la seule. Pense pas. Pense pas que vous soyez la seule. On a quelqu'un ici un peu comme un collectionneur. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et en plus, c'est quelqu'un de distrait que je pense pas qu'avec toutes les photos que vous lui avez envoyées, là, peut-être même si vous envoyez les photos, il va certainement vous envoyer une photo floue de lui. Il va vous dire comment il n'a plus de téléphone dans son de photos. J'entends quelqu'un comme ça qui va vous dire, j'ai un nouveau téléphone, je n'ai même plus de photos là-dedans. Je vais arriver chez moi tout à l'heure et t'envoyer une et ça ne va jamais arriver. Et pendant ce temps, cette personne a collectionné des photos et des photos de vous, hein. Hum? Vous voyez? Vous voyez, il y a le papillon qui est arrivé là, mais c'est ça même, c'est que... Et le résultat, c'est ça. Vous allez vous faire avoir ici, là, par quelqu'un. Quelqu'un de malhonnête, il va bien vous duper ici, et malsain. Et moi, je vous dis, il va se servir de ces photos, de ces conversations-là, pour bien vous embrigader. Et en plus, c'est le résultat. Et le résultat, on a la chauve-souris. On a fait ici un voleur de cul. Désolée du terme. On a fait ici un bandit, un voyou. Et c'est valable aussi pour une femme. On a fait ici à quelqu'un des manipulateurs qui vont même certainement vous demander l'argent. Moi, je vous dis, on a fait ici à des personnes qui vont vous se servir de ces photos-là pour essayer de vous retirer des sous. Qui vont se servir de ça pour essayer de vous faire du chantage. Faites attention, j'espère que vous n'y êtes pas encore. Et ça, on a l'évolution et la transformation derrière. Dans toute cette mésaventure-là, même si vous allez le vivre ou si vous y êtes déjà et que c'est trop tard, parce que les énergies, vous savez, on ne peut pas fermer ça dans quelque chose de un mois. C'est possible que ça a commencé déjà et que ça va suivre jusqu'à début ou mi-juillet. Et tous ces désarrois par lesquels vous allez passer là, ou toute cette mesquinerie, toute cette honte-là, tout cet abus, ça va vous permettre aussi de vous transformer, d'être un peu moins naïf, de ne plus vous laisser embrigader et de ne plus vous laisser emporter. Comme ça, vous allez devenir une nouvelle personne. Donc, ça sera certainement un mal pour un bien. Quand vous allez le vivre, vous n'allez pas voir ça comme ça. J'espère vraiment, vraiment que vous n'y êtes pas.
ou que la personne que ça concerne va écouter la vidéo. Parce que moi, je vous dis ici, là, vous n'allez pas, vos photos, si c'est surtout, moi, je vous dis, je vois les photos. Parce que cette personne, c'est qu'elle va faire avec vos photos. Et en plus, on a fait ici à des personnes qui vont se servir des mêmes photos là pour aller sur des sites adultes pour estorper l'argent, soit aux femmes, soit aux hommes. Et vous aurez... Oh là là. J'espère que le message est passé. Vous qui allez sur les sites de rencontres là, faites attention. Faites attention aux photos que vous envoyez aux gens. Certes, les photos sont partout, tout le monde peut les télécharger, même sur vos réseaux sociaux, mais quand vous envoyez les photos, n'envoyez pas tout de suite. Si vous dévoilez tout par visuel à la personne, si vous dévoilez tout comme ça là, en vrai, qu'est-ce que vous allez montrer à la personne? Elle a tout vu. Comment voulez-vous qu'elle reste si vous lui avez déjà tout montré? Elle ne peut pas rester, elle a déjà tout vu. Elle n'a pas besoin de vous toucher pour voir ce qu'il y a, elle a vu tout. On va regarder professionnel travail. Pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire. Non, il y a déjà les cartes qui sont tombées, on va les garder. Sagittaire, on va quand même faire la coupe. Hein. Ça bloque actuellement. Mais vous allez pouvoir, vous allez trouver une sortie, il y aura une porte de sortie. Hein. Même si actuellement ça bloque et vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous allez trouver une porte de sortie. Oui, actuellement, il y a des personnes qui sont, professionnellement parlant, ça ne va pas, vous cherchez du boulot, vous ne trouvez pas, ou alors vous êtes malade et vous êtes malade, vous avez envie de sortir soit de cet état malade psychologique là, parce que ça ne va pas, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça peut même être une maladie physique et que vous avez juste envie d'aller travailler, hein. Vous ne savez pas où vous avez perdu votre emploi ou alors vous êtes complètement déstabilisé ici par votre situation financière, professionnelle, parce qu'on a des personnes ici qui n'ont pas de boulot actuel. Actuellement, vous n'avez pas de boulot ou vous êtes en recherche et vous n'en trouvez pas. Mais ici, vous allez en parler à des personnes ou des personnes, vous allez, ouais, des personnes, vous allez en parler, donc, on vous encourage ici d'en parler à des personnes autour de vous. On vous encourage d'envoyer un peu vos CV, hein, vos CV un peu partout. Hein. Donc, n'hésitez pas à envoyer un peu partout, même si c'est dans un secteur que vous ne connaissez pas. On vous dit justement ici, ayez de l'ambition. C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé dans le... C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé dans du marketing que vous ne pouvez pas envoyer votre dossier là-bas et être formé sur le terrain. C'est possible. Donc ici aussi, on a aussi cette notion qu'on demande à des personnes, pensez et visez haut. Hein. Ne restez pas juste sur dans votre confort là parce que vous vous dites, bon, j'ai jamais fait telle chose. On vous dit, on peut vous prendre dans une société, juste le fait que vous ayez eu l'audace de, de prospecter pour ce poste-là, juste le fait d'avoir eu cette audace-là et de dire oui, quelquefois on peut vous appeler juste pour cette audace que vous avez eue là. Et que même lors de l'interview, on voit comment la façon que vous vous comportez, on vous dit, certes, tu n'as pas le, certes, tu n'as pas le niveau, hein, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les compétences pour, mais juste ta chat, la façon de parler, la détermination, ta façon de te tenir, ça nous donne l'envie de t'embaucher et de te mettre soit dans un autre poste, soit d'être sous-directeur ou soit d'être le stagiaire de cette personne et que l'on te forme et qu'on essaye de voir sur l'essai comment tu vas aller. Un peu, parce que un peu c'est ça en gros. Hein. C'est ça qu'on veut vous dire. Hein. On vous dit faites-le, n'hésitez pas. Parce que là, ici, vous allez être comme, bon, c'est le résumé de ça que je vous ai dit, hein, sans toutefois prendre les cartes. Donc, c'est le résumé. Donc, les choses vont être bien. Parce que vous allez être appuyé, comme je dis, vous allez parler et puis les personnes vont voir que vous en valez la peine. Vous allez être appuyé. Et si vous allez certainement être stagiaire de cette personne ou c'est le patron qui va vous dire, formez-moi cette personne ou vous voyez comment elle se comporte dans l'entreprise, vous voyez comment elle fait. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Est-ce que j'ai bien fait de donner ma chance à cette personne? Oui, vous allez réussir parce qu'on vous dit, l'attitude à adopter, c'est justement rester sur cette note positive que vous avez commencé dès le début là. Ne faiblissez surtout pas, même si vous n'obtenez pas le poste, même si vous êtes stagiaire pendant un temps, il faut juste, quand vous êtes stagiaire, oser demander au patron de si on ne peut pas vous rémunérer, si on ne peut pas vous donner un peu quelque chose, parce qu'il faut bien que vous, même si vous n'avez pas de voiture, il faut bien que, parce que je sens des personnes ici que soit vous n'avez plus de voiture, soit vous n'avez pas de permis. Ben, vous allez leur dire, il faut bien que
je paye mon transport, il faut bien que je paye ma carte de transport ou que si vous avez la voiture, hein, même qu'il faut bien que vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous demandez au patron. Bon, on vous dit ici, vous avez réussi parce que ça, c'est l'attitude à adopter ou le conseil des cartes. Allez toujours sur cette lancée-là. Ayez toujours cette ambition-là de leur prouver que vous savez ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on n'a pas le niveau, c'est pas parce que vous n'avez pas la formation pour que vous ne pouvez pas revendiquer des choses qui vous reviennent de droit. Donc, osez dire à ce patron ou à cette personne, vous savez, c'est bien d'être stagiaire, mais j'ai pas, il faudrait bien que je paye ma voiture. C'est possible que cette société, vu l'audace que vous avez, commence à vous mettre sur le terrain, vous paye même le permis, parce que je ressens des personnes ici comme ça que votre société va vous payer le permis, hein. Vous payez le permis et ici, vous allez vous retrouver, le résultat, c'est ça, hein. Vous allez vous retrouver justement parce que vous allez obtenir le poste voulu et vous allez vous retrouver dans, comme je disais, un secteur que vous ne connaissez pas, ça va être nouveau pour vous, ça va être perturbant parce que vous ne connaissez pas ça et il faudra faire vos preuves ici. Parce qu'on va vous mettre à un moment donné, on vous mettra devant, on va dire, montre, vas-y. On vous dit justement, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, hein. Jetez-vous à l'eau, même si c'est perturbé, même si c'est un peu, vous ne savez pas où tout ça va vous mener, même si c'est un peu trouble, ça trouble là, vous ne voyez pas, il y a une zone d'ombre, vous ne savez pas où tout ça vous mène, on vous dit, allez-y, fonce. On va recouvrir, hein. Fonce, fonce, ne sois pas, fonce, même si ça prend même si tu es tout seul, parce que on va, comme je dis à un moment donné, on va vous mettre devant, hein. On va vous dire, vas-y, montre tout seul maintenant ce que tu vas faire. Oui, tu vas être tout seul. Mais vas-y, n'aie pas peur. Il faut apprendre, il faut un temps d'adaptation, il faut un temps d'apprentissage. Le retard, c'est juste un temps de pause, hein. C'est juste un temps que ça ne va pas aller pour le moment, mais ça va finir par aller. Tu ne vas pas rester là continuellement. C'est juste un temps que ça va freiner. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger. Ça va freiner, ça va aller lentement parce que le temps que tu t'adaptes et tu vas progresser tout doucement. Tu vas prendre comme cette échelle-là parce que tu ne vas pas arriver tout de suite au sommet, hein. On voit bien que ça a été difficile pour toi. On voit bien qu'il a fallu prouver aussi. Ça a été dur, ça a été difficile, mais tu vas comme prendre cette échelle-là, mettre là, gravir, marche par marche, et tu finiras par arriver au sommet. Donc, aie confiance ici, fais-toi confiance, ose faire des choses que tu ne peux pas faire, ose aller déposer tes CV dans d'autres boîtes, ose faire des choses bien, même qui te dépassent. Il faut avoir du culot dans la vie, hein. Il faut avoir de l'audace. C'est un peu ce qu'on veut te dire ici. Du coup, derrière, on va regarder les finances, hein. Les finances. Pour toi, les finances. Les finances. Ah, c'est tombé. Ah, les finances, mais c'est ça que je dis. C'est ça exactement, hein. Tu vas devoir prouver que tu en vaux la peine, hein. Comme ces dragons qui se battent là. Tu vas te battre pour obtenir ce poste, hein. Tu vas te battre, le travail va, tu vas t'acharner sur le travail. Il y aura certainement au sein de l'entreprise, les, au sein de l'entreprise, il y aura certainement des personnes qui sont là et qui n'ont pas ce poste-là. Et tu vas devoir te battre pour prouver que que tu vaux la peine d'être là, hein. Que malgré tout ça, on t'a donné ta chance. Ici, tu vas devoir prouver. Et il y aura la réussite, mais la réussite ne va pas venir en t'asseyant et en bouffant des chips, hein. On veut te dire ça. Tu vas prouver continuellement que tu en vaux la peine. Les cartes ont envie de parler pour toi. Et derrière, on a la réussite, hein, l'affirmation de soi. Donc, ne baisse pas les bras. Montre-leur que si j'ai envoyé mon CV, si vous m'avez donné ma chance, je peux le faire. Et l'audace. Soyez audacieux. Il faut être audacieux dans la vie. Parce que quand vous voyez la vie des autres, quand on vous dit d'où ils viennent, vous pensez qu'ils sont nés avec une cuillère en argent ou une cuillère en or dans la bouche, c'est pas vrai, hein? Donc, soyez audacieux. Osez créer la vie de vos rêves, hein. Ici, financièrement, il y a un temps d'adaptation. Vous allez devoir prendre le temps de méditer, de voir ce qui est bon pour vous. Parce qu'ici, on a la concrétisation, c'est la réussite. Mais avant ça, il y a un temps de réflexion. Vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre. Vous allez prendre le temps de vous retirer un peu de la méditation. Et aussi, suivez votre intuition. Parce qu'aussi, on a fait à l'intuition et à l'éclairage aussi, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a une réussite possible ici, financièrement. Et parce qu'ici, on a ici
un mentor, hein. Comme je vous disais un peu, je pense que ça va parler à ceux en recherche de travail. On a ici un mentor qui va vous soutenir, on a un mentor qui va vous encourager, comme cet homme qui surveille là. Un mentor qui va vous encourager, qui va vous guider un peu, une sorte de père même spirituel, hein. Ça peut aussi parler de la spiritualité, mais aussi un père, un mentor, quelqu'un qui est là, qui vous booste, qui vous pousse et qui dit, OK, tu m'as dit que tu pouvais le faire, allez, bouge-toi et prouve-moi. Tu fais comme ça parce que ne me fais pas honte, parce que c'est moi qui a dit que tu pouvais le faire. J'ai plaidé ta cause. Alors maintenant, je te prends sous mes ailes, tu me prouves de quoi tu es capable. C'est un peu ça, hein. Voilà, finance. Financièrement parlant, on vous dit vous avez les capacités. Vous avez les capacités de créer les rêves que vous voulez. Vous avez la capacité de créer les choses. On a le magicien ici, donc vous pouvez faire les choses ici. Il faut juste être fort et déterminé. Vous avez cette capacité. Donc, actuellement, on a des personnes ici qui sont déterminées ou qui vont l'être très prochainement, hein, forts et qui vont dire, OK, maintenant, je me bouge, je fais ce qu'il faut. Je me lance, j'essaie de créer quelque chose, je me lance, j'essaie de faire quelque chose financièrement, je me lance, j'essaie de mettre en place des trucs qui pourront m'apporter de l'argent. Mais ici, ce qui pourrait un peu gêner, hein, c'est que vous allez vous sentir piégé dans quelque chose parce que soit vous allez viser très haut, soit vous allez viser très loin et vous allez vous sentir un peu prisonnier et piégé dans tout ce que vous allez essayer de mettre en place parce que vous êtes allé un peu trop haut, parce que vous êtes allé trop vite et que vous dites les choses sont vous dites que les choses commencent ça commence à sentir mauvais, c'est pas très bon, mais on vous dit aussi là, c'est qu'on vous dit aussi justement, ne vous sentez pas piégé. Vous avez créé ça, c'est vous qui avez voulu créer, vous l'avez créé parce que c'est la contrainte ici, hein. Donc ne créez pas et de dire non, c'est trop gros, non, je vise trop haut, c'est un peu ça qu'on veut vous dire aussi, hein. Donc ne vous sentez pas piégé dans ça, osez, parce que ici on a ce sur quoi il faut se concentrer justement, concentrez-vous à ne pas vous laisser englouti ici, à ne pas vous laisser victimiser, à ne pas vous victimiser ici ou à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Osez affronter, osez aller plus loin, osez faire des choses bonnes pour vous. Donc, vous dit, concentre-toi justement à ne pas te laisser englober ici par tes sentiments. Concentre-toi à ne pas te laisser submerger ici émotionnellement parlant, parce qu'on parle ici des émotions. Donc, fais gaffe, contrôle tes émotions. Tu as voulu mettre en place des choses plus grandes que toi. Tu as voulu créer une vie que tu as imaginé dans ta tête, que même certainement, il y a des personnes qui t'ont dit, ah mais t'es un peu fou, non, c'est trop gros ça. Et tu as dit, je vais vous montrer. On te dit, fais attention quand même émotionnellement à ne pas te laisser bouffer par tout ça. Parce que tu peux le faire, hein, tu en es capable, mais fais attention à tes émotions. De temps en temps, évarde-toi, va ailleurs, mais ne tombe pas dans l'addiction, hein. Ne te remets pas à fumer, surtout pas. Surtout que tu as mis du temps pour arrêter de fumer. Bref. Et si on te dit, tu vas aller vers l'attitude, le conseil des cartes va vers autre chose. Tu vas oser. On te dit, ose justement franchir le pas. Ne te retiens pas là, ne regarde pas au loin. Maintenant, mets-toi en mouvement. Tu as choisi. Prouve que tu peux le faire et va de l'avant. Parce qu'on a cet homme qui regarde de loin. On dit, garde l'œil sur tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés. Même si souvent c'est dur, même si souvent, parce que ça ne va pas couler de source, ça ne va pas être tout de suite bobo, il va falloir que tu prouves que tu en es capable, hein, parce que ça va, on te dit, garde l'œil fixe sur tes objectifs, hein. Même si ça bloque quelque temps, même si c'est un peu en retard, c'est pas grave. Du moment que tu te dis, je vais y arriver, tu vas y arriver. Tout n'est qu'une question de détermination et tout n'est qu'une question de où est-ce que tu focalises ton énergie. Ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. Déjà, le peu que tu fais, ça t'apporte confiance en toi, ça te plaît de le faire. Alors bouge-toi et continue d'aller de l'avant. Parce que le résultat, on a la réussite, on a la concrétisation, on a la fierté, on a la détermination, hein. Parce qu'ici, je pense qu'on a, c'est l'aigle, non? On a l'aigle ici, hein. Et on a le lion, la force. On a l'aigle ici deux fois, hein. L'aigle, on a l'aigle là, et on a la chouette, hein. Quand on te dit après la tempête, hein, après la tempête, il est temps maintenant de bouge-toi, fais les choses bien. On te dit garde l'œil focus sur tes objectifs ici parce qu'on a affaire à la chouette et l'aigle, ce sont des animaux très très puissants, hein. Donc, suis ton intuition parce que même déjà ici, il y a la reconnaissance, hein, l'achèvement, la victoire. Il y a la reconnaissance dans ce que tu as mis en place.
Il y a la joie ici, il y a la joie, il y a cette joie-là d'avoir réussi. Et tu vois, tu n'as pas réussi tout seul parce qu'il y a des personnes qui t'ont mis à l'abri. Il y a des personnes qui t'ont mis au sommet parce que tu es un peu là, hein. Il y a des personnes qui t'ont mis au sommet. Il y a des personnes qui t'ont permis d'arriver jusque-là. Comme je disais, ce mentor, c'est qui est toujours là, qui t'a mis là et qui te dit, tu vas y arriver, moi je te surveille, hein. Et comme il a mis comme une sorte d'après ce que moi je dis, il a mis comme une sorte de barrière ici, c'est mon petit protégé, on ne le touche pas. Et tu vois, tu as réussi. Et tu n'as pas réussi tout seul. Parce que n'empêche que cette figure-là est toujours de l'avant. Et tu continues de te surveiller. Et tu vas aller encore de plus en plus loin. Et n'oublie pas de m'écrire ici pour me dire que tu as réussi, hein. On va regarder pour les couples. Les couples, qu'est-ce que ça veut bien nous réserver, les couples? Est-ce qu'il te trompe, ton mari? On a la tristesse, hein? La tristesse dans une relation de couple, hein? Moi, je vous dis, il y a la tromperie dans l'air. Il y a quelqu'un de pas honnête dans le couple, hein. Le mari ou la femme, hein. Mais comme je dis toujours, quand on commence à tromper, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Essayez d'en parler, de trouver une certaine l'accord, l'harmonie dans les choses. Si ça va pas, dites à l'autre, hein. Ouais, il y a des personnes ici qui sont pas, qui se sentent, qui se voilent la face, hein, qui savent bien qu'il n'y a plus rien, hein, et qui se voilent la face. Vous voilez la face ici, vous ne voulez pas admettre que qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien à en tirer, que même si vous ne vous criez pas dessus, mais vous savez bien que l'autre, vous l'avez déjà perdu, hein. Même si elle dort toujours à vos côtés, ou il ou elle, vous savez bien que c'est fini. Parce qu'on a le foyer ici. Actuellement, il y a des personnes qui sont concentrées sur leur foyer ici, qui font tout pour mettre en place, mais vous voyez bien, hein, leur foyer, c'est dans votre foyer, même si vous pensez que, comme j'ai dit, la coupe est très importante parce que ça prédéfinit un peu la suite du tirage, hein, ce qui va dominer. Donc ici, on a vraiment vous faites tout pour garder votre couple, votre foyer uni, vous faites tout pour apporter actuellement dans les jours à venir, hein, la chaleur dans votre couple, ou retrouver les beaux jours dans votre couple, ou alors avoir toujours cette illusion de qu'il y a toujours un couple, il y a toujours un foyer, mais ça ne reste qu'une illusion parce qu'il y a l'autre qui ment, il y a l'autre qui n'est plus d'accord. Vous-même, vous le savez que vous-même, vous savez que tout ça ne reste qu'une illusion parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, vous savez bien que les relations sont terminées et que vous-même, vous vous méfiez de votre partenaire ici et vous éprouvez même certainement de la jalousie. Mais vous avez de bonnes raisons d'éprouver la jalousie parce que l'autre personne, vous savez bien qu'elle est en train de vous échapper. Vous savez que ça ne va plus. Et pour d'autres personnes, ici, pour d'autres personnes dans le couple, vous avez beau faire croire aux autres à l'extérieur que tout va bien dans votre couple, mais ça ne va pas, il y a beaucoup trop de tension. Il y a des gens qui s'insultent ici, où c'est l'autre qui passe le temps à vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes rien, qu'il aurait trouvé mieux que vous, qu'il a trouvé mieux que vous, ou dans des mots comme ça, juste pour piquer, pour blesser, hein. Donc, il y a des personnes ici aussi dans ce cas comme ça qui sont en couple, qui font juste semblant comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, on les rappelle tout le temps qu'ils n'ont pas à être là, que c'est pas leur place, hein, ou qu'ils n'en valent pas de la peine, hein, ou qu'ils sont nuls, les trucs comme ça, les trucs blessants. Et on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer ici, à ne pas vous laisser englober dans tout ça, à ne pas vous laisser. C'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire, mais si vous vivez la solution, on vous demande, allez demander de l'aide d'ailleurs, parce que non seulement c'est en train de vous bouffer, c'est en train de vous prendre tout votre estime de vous-même parce que vous êtes en train de vous laisser éteindre ici à petit feu. Pourtant, on a affaire ici à des personnes très chaleureuses aussi, hein. Donc, on vous dit, vous êtes ici en train de vous laisser éteindre à petit feu. Donc, demandez de l'aide. Si c'est possible de partir, partez. Pourquoi pas, au lieu de rester dans cette ambiance malsaine-là et de tout faire pour faire plaisir à l'autre, de tout faire pour prouver à l'autre qu'elle s'est trompée, que vous êtes vraiment la personne faite pour elle, ou que sais-je encore, que vous êtes là, que vous êtes... Parce qu'il y a beaucoup trop d'embrouilles dans la famille. Et ça ne va pas. Vous perdez votre estime de vous-même aussi ici. Donc, et en plus, on a des personnes malhonnêtes sans scrupules. Donc, on vous dit aussi justement, ne jouez pas à son jeu. N'entrez pas dans son jeu, ne jouez pas à ça. Et l'attitude à adopter, ou le conseil des cartes, on vous dit justement, préférez-vous, hein. Préférez-vous d'abord.
Donc, donnez-vous de la valeur, préférez-vous et partez. Donc, préférez partir. Donnez, 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 comment on va dire, donnez à cette personne-là ce qu'elle attend de vous, alors ce qu'elle n'espérait même pas que vous puissiez faire, mais partez ici. On vous dit justement, donnez-vous de la valeur ou offrez-vous de la valeur tout simplement à vous-même, ou dites à l'autre, ok, c'est bon, j'en peux plus, et puis vous lui donnez ce qu'elle a envie, tout simplement, ou vous lui dites, ok, tu veux ta liberté, je te la donne, et maintenant je pars, hein, je pars, je te donne ta liberté, et tu fais de ta vie ce que tu veux. Parce que là, on te dit, oui, hein, c'est ça qu'il faut faire. Hein. On te dit, c'est une certitude parce que le résultat, c'est ça. Le résultat, on te dit, vas-y, va, ne reste pas là-dedans. T'empoisonner la vie, on va recouvrir celle-ci, ce qui t'attend après. Hein. Ce qui t'attend après, tu vois, c'est la paix. Donc, on te dit, oui, pas, parce qu'il n'y a que derrière, il n'y a que du meilleur pour toi. Hein. Derrière, déjà, on te voit déjà derrière la colombe qui est déjà la paix, donc déjà derrière. Après ça, si tu pars, peu importe si tu vas, parce que j'entends des personnes qui se disent ici, moi je ne vais pas vivre dans un foyer. On s'en fout que tu vives dans un foyer. L'essentiel, c'est que tu sois rétabli. L'essentiel, c'est que tu sois en harmonie avec toi. Le foyer, ce n'est qu'un passage, ça prendra le temps. Tu n'as pas de revenus, c'est pas grave. Il y a des structures faites pour aider des femmes ou des hommes aussi. Hein. C'est pas que des femmes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui quittent le foyer, qui ne savent pas où aller. Donc, on te dit, parce que derrière, ce qui va accompagner, ce qui suit derrière, c'est la paix, déjà la paix de soi, se retrouver soi, l'estime de soi. Et quand on est en paix avec soi-même, tout ce qui peut suivre, ça ne peut être que le bien-être, l'équilibre déjà pour soi et l'amour, tout le reste va suivre. Hein. Parce que tu vas voir, tu trouves la paix et tu laisses tomber, tu vois. Il y a la paix et tout quand tu trouves la paix, tous ces chemins-là que lui a pensé, lui ou elle a pensé, te fait vivre ou te fait mal, tu laisses tomber tout ça. Et justement, tu laisses tomber puisque tu as trouvé la paix, tu ne te contentes plus du peu, tu ne te contentes plus du minimum. Donc, tu trouves la paix et tu dis, ok, cette femme que j'ai été dans ce foyer ou cet homme, plus jamais ça. Donc, c'est un peu ça ici. Hein. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire et de partager entre amis et famille et d'activer la petite cloche à côté abonné. C'est complètement gratuit hein, pour avoir la notification de mes futures vidéos. Je te dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.